téléphone parce que, je ne sais pas, en Europe, en Amérique du Nord, on a 3 lignes. Une ligne, ligne de conférence. Vous pouvez vous connecter en réseau, une dizaine, une quinzaine de personnes. Mais là, c'était encore pénible parce que quand vous êtes en réseau, d'une quinzaine de personnes, si une personne qui vous a connecté est disconnectée, c'est toute une chaîne qui tombe. Alors on se disait, mais comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Alors un frère, un pasteur aussi, m'a dit, je vois ce que vous faites, mais je vais vous proposer quelque chose que beaucoup de gens utilisent pour la prière, mais vous pouvez l'utiliser pour étudier la parole. Donc ça s'appelle Free Conference Call. Donc le Free Conference Call, donc là c'est plusieurs, vous avez le même numéro, plusieurs qui se connectent alors pour méditer la parole. Alors on va se buter encore à une difficulté. Le Free Conference Call, c'est un numéro des États-Unis, mais si vous n'avez pas un numéro local, vous ne pouvez pas, ça devient une longue distance, ça devient encore plus compliqué. Alors beaucoup de gens s'excusaient, ainsi de suite. Alors, toujours la même personne. Avant, la personne qui nous avait proposé le Free Conference Call, c'était une sœur qui est aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est un frère, pasteur Eladi Diallo, il a une grande église à Calgary. Il nous dit qu'il a découvert quelque chose mieux que le Free Conference Call. Alors, on se rend compte, il me montre comment ça marche. Nous essayons le Free Conference, les Cauliflower. Là, c'était vraiment bien réussi, dans le sens que dans chaque grande ville, je dirais même du monde, bon, du monde moderne, parce qu'il y a des mondes, des grandes villes comme Kinshasa, c'est une grande ville sur papier, oui, mais des grandes villes, à Paris, à New York, à Dubaï, des grandes villes modernes, il y a un numéro de Cauliflower. Quand vous appelez ce numéro, c'est un numéro local. Alors on a dit, bon, là on a vraiment réussi. On a commencé à utiliser cela et on a vu beaucoup de gens aimer ce que nous faisons pour méditer la parole de Dieu avec nous. Et nous avons continué, ce n'était pas la nostalgie, mais c'était vraiment quelque chose qui nous a marqué avec les lecteurs que nous avons connus depuis 1977. Nous avons continué avec les lecteurs de la Ligue, ainsi de suite. Et beaucoup de gens ont adhéré. Quand nous étions encore dans les 3e lignes, je vois le frère Paul Bonny qui est là, qui a commencé avec nous. C'était à un certain moment, il est devenu assidu. Il se moquait même de moi parce qu'il y a des gens qui se disaient, mais cet homme ne se fatigue pas vraiment de nous déranger pour la méditation des Écritures. Alors le Free Conference Call, nous l'avons installé aux États-Unis et nous avons intéressé les frères et sœurs que nous connaissons en Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons 2 équipes, et une équipe en Amérique du Nord, une équipe en Europe. Et ceux de l'Europe, de temps en temps, quelques personnes de l'Afrique peuvent se connecter, ceux de l'Afrique du Sud, où nous espérons que ceux de Kinshasa peuvent se connecter avec la technologie. Et voilà, nous avons 2 équipes maintenant, au téléphone. On appelle à 1h, 21h, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, c'est toujours 21h. En Amérique du Nord, c'est 21h de l'Est, parce qu'il y a plusieurs heures en Amérique du Nord. 21h, vous appelez un numéro, et ça se trouve dans le bulletin, pour les Européens qui sont là, qui ne connaissent pas encore ça. Vous appelez, on va vous donner un code, et vous vous connectez aux frères et sœurs. Pendant 1 heure, vous méditez la parole de Dieu. Si vous avez suffisamment de temps, vous lisez les notes. Les notes, c'est un frère ou une sœur à qui on avait donné le texte avant, qui a commenté. Et vous vous enrichissez avec lui, mais vous allez découvrir qu'en partageant, vous qui êtes en train de partager, vous avez presque les mêmes idées que la personne, le frère ou la sœur, qui a médité avant. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Les méditations sont enregistrées. Nous les plaçons sur une radio. La radio se trouve dans notre site.
Et 24 heures sur 24, c'est une radio spécialisée pour la méditation des Écritures saintes. Vous pouvez tantôt écouter l'équipe de l'Europe, tantôt écouter l'équipe de l'Amérique du Nord, et vous pouvez être enrichi très, très bien. Chaque fois quand je me réveille, quand je me réveille, parce que la radio est installée dans ma maison, avec la technologie, on sait voir quelles sont les villes qui sont connectées dans le monde. Donc il y a des personnes maintenant qui sont, quand je me réveille le matin, je vais obligatoirement trouver une personne qui se trouve en France, autour du pain, qui médite avec les deux équipes. Et cette personne, je veux vraiment qu'elle se lève parce qu'elle est vraiment une auditrice très fidèle de la radio FIMES. On m'appelle Tronel. Il aura peut-être demain ou après-demain l'occasion de nous dire qu'est-ce qui l'attire vraiment d'aimer les Écritures de cette manière-là. Mais elle est toujours connectée chaque jour, en train de suivre toutes les deux équipes à la méditation. Alors, je vais juste m'arrêter là pour dire que ce n'est pas une nouvelle église, le FIMES, comme vous l'avez vu. Ce sont les frères et sœurs qui aiment vraiment les Écritures, qui restent dans leurs églises. C'est pour cela que parmi nous avons des anciens, nous avons des pasteurs, nous avons toutes catégories, et nous nous appelons frères. Donc, vous verrez, le frère José, il est docteur, il est professeur, il est pasteur, mais on s'appelle frère. Un autre frère, son membre l'appellera frère. Voilà, c'est comme ça que nous avons grandi. Et nous gardons cette ligne de conduite. Et j'aimerais que vous allez vraiment mordre aussi la maison et de méditer la parole de Dieu avec nous chaque jour. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Frère Célestin. Merci. Donc, au cours de ces 3 jours, peut-être qu'il y aura un compliment à faire, tu pourras toujours le faire. C'est pareil pour d'autres. Parce qu'on avait dit à notre frère Kabi qu'il aura son temps. Je ne sais pas, ma montre, il y a toujours une demi-heure d'avance. Ah bon? Est-ce qu'on est dans le temps pour entendre un petit témoignage de 5 minutes? Je regarde Célestin ou Jean-Baptiste. Est-ce d'après le temps? C'est bon pour l'orateur tout à l'heure. Donc, sans tarder, je vais demander à Pasteur José de nous donner son témoignage sur la parole de Dieu. J'ai eu la grâce d'être connecté au Seigneur quand j'étais enfant, à la suite du ministère d'un évangéliste qui est venu établir une église pentecôtiste dans notre quartier. Et à cette époque, étant intéressé à l'évangile, tout ce que je connaissais de la parole, c'était les prédications, les sermons, ça s'arrêtait là. Jusqu'à ce que j'ai eu mes 18 ans, et à cette époque, j'ai commencé les études supérieures. C'est à ce moment-là que j'ai été mis en contact avec les groupes bibliques universitaires. C'est à ce moment-là que moi, je ne l'appelle pas pasteur Kabi, je l'appelle frère Kabi, parce que c'est comme ça que je l'ai connu à cette époque-là. Et si je suis sûr, ils sont honnêtes, frère Ngongo. Je peux dire aussi le pasteur Samuel. Lui, il est devenu mon tonton après. Même le frère Maï. Ils sont honnêtes, ils peuvent dire qu'ils ne me connaissaient pas à ce moment-là. Parce que nous, on était, en fait, à cette époque-là, il y avait ceux qui étaient en vue et les autres. Les autres, là, c'est nous. Nous, on était les tout petits
peut-être qui pouvaient être envoyés à gauche, à droite, les inconnus, les illustres inconnus. Mais on était là. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris à méditer la parole du Seigneur. J'ai appris à rester vraiment accroché aux études bibliques. Il y a encore beaucoup d'autres grands noms, en tout cas, pour moi, qui ne sont pas ici. Pour moi, c'est des personnes, des hommes et des femmes que le Seigneur a placés sur notre chemin et auprès de qui, sincèrement, j'ai appris. J'ai appris à aimer la parole de Dieu. J'ai appris à lire la parole de Dieu. Le Seigneur m'a fait la grâce de lire la Bible des dizaines et des dizaines de fois en entier. Le Seigneur m'a fait la grâce de rester vraiment accroché à lui. Il y avait à ce moment-là un cantique qui me touchait beaucoup. Vers Jésus, levez les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ pour moi est sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre ni là-haut dans les cieux. Vers Jésus, levez les yeux, contemplez son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Quand on chantait comme ça, c'était tellement émouvant, ça. Tu sens que tu es proche du ciel. Mais quand on sortait, on oubliait aussi. Mais comment garder cette réalité, cette flamme-là? La parole, la méditation de la parole m'a appris à garder les yeux fixés sur Jésus notre Seigneur et Sauveur. Je l'ai lu, je l'ai médité. Je peux dire avec certitude, lorsque je vois ceux et celles qui, certains, pas en tout cas tous, ceux qui étaient avec nous, la voie qu'ils ont prise par la suite, et parfois même ce qu'ils sont devenus, il y en a qui ont détruit leur vie. Je peux dire que la parole de Dieu m'a sauvé la vie, m'a gardé auprès du Seigneur, m'a appris à avoir les regards fixés sur le chef et le consommateur de notre foi. Et c'est sans hésiter, lorsque j'ai vu ce programme de méditer la parole en ligne dans le confort de nos maisons apparaître, je me suis dit, c'est aussi l'occasion de rendre ce que j'ai pu recevoir aussi. Et c'est comme ça que depuis le commencement du FIMES, je suis là, accroché, parce que je sais que je peux servir aussi le Seigneur auprès de ces groupes. Même si le Seigneur nous a fait la grâce d'être aussi impliqués localement, mais il nous donne aussi l'occasion d'être, disons, être aussi impliqués à travers les autres qui sont aussi éparpillés à travers le monde. En tout cas, je préfère m'arrêter là pour laisser la place au frère Kabi. C'est ça. Oui. Il n'y a pas de meilleure transition, bien aimé. Je sais que beaucoup bouillonnent dans leur cœur de dire des témoignages là où vous êtes assis. Mais que le Seigneur soit béni, que ce témoignage soit donné partout où vous êtes et toutes les occasions qui vous sont données. Est-ce que parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui se rappelle de la gloire de ce temple-là, de cette maison de Dieu? Est-ce que pour les anciens, pouvons-nous nous rappeler cela malgré les vicissitudes, des moments difficiles qu'on a traversés, malgré
les océans qu'on a traversés pour venir ici, pour d'autres, est-ce que quelqu'un se rappelle-t-il de la gloire de ce temple? C'est la parole que je nous ai lue tout à l'heure à Agé. Il me semble qu'au travers de cela, peut-être nous allons trouver quelque chose avec le message que Pasteur Kabi va nous donner tout à l'heure. Je vais demander à une personne, Christine, à sœur Christine, de prier pour notre frère Kabi, qui va nous apporter la parole. Maintenant, prions le Seigneur. Cette fois-ci, c'est pas pour le film, mais c'est face à face. Et tu es là parce que vraiment, tu es descendu. Et maintenant, le temps du Seigneur, ton fils va se tenir devant nous pour apporter la parole. Seigneur, ma prière est qu'il ne soit pas lui qui parle, mais qu'il soit le canal que tu vas utiliser pour tenir ton cœur. Nous sommes avec vous, Seigneur, te prions, Seigneur, de nous sortir. Et que cette parole perce nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, transforme nos vies. Que cette parole, Seigneur, soit vraiment une épée qui va aller au fin fond de nos vies afin de pouvoir nous transformer. C'est tout ce que tu attends de nous. Que nous puissions recevoir la parole, que cette parole puisse nous transformer, afin que nous puissions être agréables. Béni soit Dieu, grand Dieu, qui sera avec nous du début jusqu'à la fin et qui va continuer cette conférence jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Sois avec ton Fils qui va parler. Béni le Seigneur, que le Saint-Esprit l'inspire davantage. Que ce ne soit pas lui qui parle, que ce soit toi qui parle. Seigneur, parle et des enfants qui soient mal de faisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Amen. Amen. J'étais aussi très ému d'entendre tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être appelé à ces moments, à ces séminaires, cette conférence de FIMES. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu d'avoir permis cela parce que c'est l'année passée qu'on devrait être ensemble, mais au même moment, nous avons été invités, c'était prévu longtemps en avance pour un mariage aux États-Unis, ce qui fait que c'était difficile d'organiser, d'aller aux États-Unis et de venir au camp. En même temps aussi, c'est pendant cette période, je ne peux pas ne pas le dire, il ne m'a pas demandé de le faire, mais je veux le faire quand même. C'est pendant ce temps que notre frère Ngongo a perdu son épouse. Donc la même période que vous avez le camp au Canada. Donc c'est une affaire qui nous a terriblement touchés et perturbés aussi parce que nous avons connu, comme John a dit, des jeunes que nous avons vus grandir au sein de la Ligue et qui sont arrivés jusqu'au mariage. Nous, on était comme parents de Sam, frère Ngongo, à leur mariage. Donc c'était quelque chose qui nous a fait très très mal. Et, vous voyez, on peut poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux permettre des choses pareilles? Mais Dieu reste souverain. Amen. Et il faut en arriver à dire tout simplement, Seigneur, c'est toi qui décides. Tu donnes et tu reprends. Et à toi seul la gloire. Amen. Alors la venue ou la présence de notre frère Ngongo ici, pour moi, c'est vraiment aussi une grande consolation. Nous voulons passer ensemble ce moment dans la joie, dans la reconnaissance et dans la paix que le Seigneur nous donne. Le thème de notre conférence, c'est donc ce que nous venons de chanter,
c'est Romains au chapitre 1, versets 16 et 17, mais 16 surtout. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors il y a longtemps qu'on m'a parlé de ce thème, enfin c'est moi qui ai proposé le thème. Alors j'étais merveillé par les Écritures et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux raconter? Il y a tellement de choses. Il faut parler de toute la Bible dans ce thème, finalement. Alors, Seigneur, comment je peux arriver à circoncire le thème pour donner un enseignement qui soit conforme à ce que les frères et sœurs attendent, mais qui soit surtout un enseignement qui vient de toi. Alors, je me suis dit, mais c'est difficile de trier. Alors, je viens vous présenter brièvement ce qui est dans mon cœur et nous allons pouvoir partager ensemble. Ce que j'apprécie, ce que j'admire au sein de la Ligue pour la lecture de la Bible, j'admire beaucoup de choses, mais entre autres, c'est l'humilité. Et ça a été relevé beaucoup de fois ici ce soir. L'humilité entre frères et sœurs, et l'humilité envers le Seigneur. Et nous savons, la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Alors, une des caractéristiques aussi de la Ligue qui m'a toujours touché, frappé, c'est de voir que la personne qui reste accrochée à la parole de Dieu, quelqu'un qui reste engagé dans la parole, c'est quelqu'un qui reste solide. Parce qu'il reste enraciné dans les profondeurs de la parole et cette personne ne sera jamais ébranlée par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Et cela se confirme lorsque nous regardons des gens qui sont restés fidèles à la parole, à la méditation de la parole de Dieu. Ils sont restés droits. Et ils ne se sont pas laissés entraîner par tout ce que nous entendons, tout ce qui se passe aujourd'hui, et toutes les sectes qui naissent à gauche, à droite, ou même des choses qui nous étonnent aujourd'hui. Hier encore, j'apprenais, un ami m'a parlé de cette histoire, je ne sais pas si vous l'avez aussi écouté, une dame qui s'appelle, qu'elle est 666. Vous avez écouté cette histoire? Et je dis, mais comment c'est possible? Quelqu'un qui lit la parole de Dieu ne peut jamais arriver à faire des déclarations pareilles. Comment c'est possible? Mais alors, on trouve du n'importe quoi aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il est toujours nécessaire, important, de revenir à la source. C'est la parole de Dieu qui est la source de la vie. C'est la parole de Dieu qui est la source de toutes choses. Alors nous allons essayer pendant ces quelques jours que nous sommes ensemble d'ouvrir cette parole. En fait, ces deux versets que nous venons de lire annoncent le thème, bien, la matière de l'épître, en livrant les deux directions principales conjointes que nous trouvons dans l'épître de Paul en Romains. D'abord, la proclamation d'un salut accessible pour tous. Il n'y a pas de distinction. Ce salut que Dieu donne, ce n'est pas réservé à quelques élites. Ce n'est pas réservé aux pauvres seulement d'Afrique. C'est un salut que Dieu offre à tous les êtres humains. Donc, qui que tu sois, riche ou pauvre, grand ou petit, mais n'importe quelle catégorie dans laquelle tu te trouves, la parole de Dieu est pour toi et pour ceux qui l'entendent et pour le salut de quiconque croit. N'importe qui. On me pose souvent des questions. Je suis dans une église à Tournai, en Belgique. Pasteur, qu'est-ce que tu ferais si les gens qui se disent homosexuels viennent à l'église?
Ils ont besoin de la parole, ils ont besoin du salut, ils ont besoin d'être touchés par le Saint-Esprit, ils ont besoin de changer et devenir des chrétiens, des enfants de Dieu, des témoins et des disciples de Jésus-Christ. N'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel état dans lequel on se trouve, on a besoin du salut en Jésus-Christ. Deuxième élément, donc, l'attestation de la justice divine. Donc, cet épître atteste, ou ces versets nous attestent donc la justice de Dieu. Cherchez d'abord les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données avec abondance. Il y a donc absence de honte, comme nous venons de le chanter, pour quelqu'un qui a compris, qui a saisi, qui s'est laissé imprégner de la parole. Il n'y a plus de honte pour cette entreprise qu'on peut dire louable, annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile autour de soi. Nous n'avons pas honte parce que nous confessons et nous proclamons avec courage à n'importe qui que nous appartenons au Seigneur. Et le Seigneur est celui qui donne la vie et il donne cette vie avec abondance. Et il promet, il le réalise. Donc le début de l'épître a déjà mis en valeur le terme évangile et en a précisé le centre. Qu'est-ce que le centre de l'évangile? C'est Jésus-Christ lui-même, le Maître, le Fils de Dieu, qui est mort, mais qui est ressuscité et qui est vivant aujourd'hui. Nous le déclarons, nous le proclamons parce qu'il est vivant. Et il règne. Il règne encore dans ce monde, il règne dans nos vies. Donc, pour Paul, ici l'évangile est dynamis. Dynamis, donc puissance. L'évangile de Dieu est une puissance. Il ne révèle pas seulement de l'ordre du savoir ou du discours. C'est pas parce qu'on a fait des doctorats en tel, on est philosophe, on est ceci, on est docteur en théologie. D'ailleurs, les docteurs en théologie, on a un exemple dans la Bible, hein? Nicodème. Vous savez, il était un grand docteur. On pourrait dire aujourd'hui, oui, ce sont des docteurs. Mais il est venu de nuit rencontrer le Messie, rencontrer le Seigneur, le Fils de Dieu, lui poser des questions à ce Fils de Dieu pour savoir mais comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour être vraiment enfant de Dieu. Il a posé des questions simples, mais il n'a même pas compris la réponse du Maître. Il faut naître de nouveau, Nicodème. Ah, mais comment? Un grand comme je suis, naître de nouveau, c'est-à-dire je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître. Mais non, Nicodème, tu n'as rien compris. Malgré tes doctorats, tu n'as rien compris. Alors c'est ainsi que le Seigneur va l'aider à comprendre. Mais en tout cas, dans la suite des temps, il paraîtrait que cet homme s'est vraiment donné au Seigneur. Il est devenu aussi témoin de Jésus-Christ. Il possède une force qui modifie les situations. L'Évangile possède cette force, cette puissance, qui modifie les situations, qui ouvre les portes du salut. Donc c'est l'Évangile de notre Seigneur qui a cette puissance de libération, de changement de situation, de modification de notre état d'être. C'est l'Évangile, à travers l'Évangile, qu'on apprend à connaître qui est le Sauveur, le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Je veux qu'on nous lise 2 Timothée 3, l'épître de Paul à Timothée, au chapitre 3. Je vais vous le lire moi-même. Le verset 16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16. 16 et 17. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc, c'est aussi, ça va dans ce sens-là. Toute la parole de Dieu, nous croyons qu'elle est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, ça je suis en train de lire dans ce second que vous avez, pour convaincre et réfuter et redresser et aider à ce que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit préparé, équipé pour pouvoir accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées longtemps en avance pour que nous puissions les appliquer. Là, je suis dans Ephésiens 2, verset 6, je crois. Ouais. Alors, nous voulons parler de Dieu, nous prions, et lorsque nous voulons, nous désirons que Dieu nous parle, nous ouvrons la parole de Dieu. Nous ouvrons les Écritures. N'est-ce pas? Je me suis fait comprendre. Lorsque nous voulons parler à Dieu, nous nous mettons dans la prière. Mais lorsque nous désirons que Dieu nous parle, nous ouvrons la parole. Alors là, ce n'est pas contradictoire avec les dons spirituels. La prophétie, par exemple. Où Dieu peut parler directement à quelqu'un à travers le serviteur, où Dieu peut communiquer quelque chose à des gens qui sont dans le besoin. Ce n'est pas contradictoire, mais l'autorité suprême que nous croyons, que nous exaltons, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole, il n'a pas changé. Et il dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole ne change pas. Toutes choses changeront, passeront, mais ma parole demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Et c'est pourquoi nous sommes là pour l'exalter d'abord. Avant d'entrer profondément dans notre thème, nous voulons exalter l'Évangile. Nous voulons reconnaître que c'est à travers l'Évangile que Dieu se communique, se révèle. Amen. La parole dans son ensemble est inspirée de Dieu. Ah bon, les théologiens vont discuter, ça c'est le problème. Est-ce que la Bible contient la parole de Dieu ou bien la parole de Dieu est vraiment dans la Bible? Ça, ce sont des questions que certaines personnes se posent. Mais en tout cas, dans mon expérience, je suis arrivé à dire la parole